Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien parce que nous allons parler à nouveau de l'immobilier et cette fois ça sera en Guinée, d'accord? Vous avez sûrement cette idée d'investir dans un bien immobilier en Guinée-Conakry, et bien ça tombe bien que vous regardez la vidéo parce que nous allons justement aborder ce sujet afin de t'aider aujourd'hui dans cette série de vidéos à savoir comment est-ce que tu seras en mesure de faire ta toute première acquisition dans ce pays sans forcément être guinéen. Qui je suis déjà pour te parler de l'immobilier en Guinée? Je m'appelle Nathan, auteur du site web gandrov.com qui parle de l'investissement de façon générale, dont le lien se trouve d'ailleurs dans la description de la vidéo. Et en passant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait, comme ça vous serez alerté de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne en rapport avec l'immobilier en particulier. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, vous me le mettez dans le commentaire, je me ferai grandement plaisir de vous répondre afin de t'aider, de t'orienter et surtout de t'apporter vraiment encore plus de valeur sur l'investissement immobilier en Guinée et en Afrique en général. D'accord? Voilà, sans plus tarder, dans cette petite vidéo, nous allons rentrer voilà dans le détail sur l'immobilier en Guinée-Conakry afin de t'aider à avoir une petite idée, voilà, une idée assez claire sur l'immobilier dans ce pays. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée fait partie des pays d'Afrique où il est possible d'émerger très rapidement dans l'immobilier parce que justement, les biens ne coûtent pas très cher. D'accord? Si vous avez, je dirais, avec 50 000 euros, voire moins que ça, vous pouvez avoir un bien immobilier de très bonne qualité qui vous garantira vraiment un bon retour sur investissement par la suite. Alors, pour tout vous dire, savez-vous que dans l'immobilier, savez-vous, je dirais, l'immobilier est l'un des piliers d'enrichissement. Ça, c'est vrai. Il y a trois piliers d'enrichissement. Il y a déjà l'immobilier, il y a l'entrepreneuriat et il y a l'investissement boursier. Et si vous vous intéressez à l'immobilier, dites-vous bien que vous commencez tout de suite au sommet du pyramide. Et ça, c'est bon à savoir, c'est encourageant, c'est motivant pour des gens qui souhaitent s'élancer dans l'immobilier. Alors, pourquoi investir dans l'immobilier? Si moi personnellement je vous posais cette question, vous qui regardez la vidéo, pourquoi? Quelle est votre motivation d'investir dans l'immobilier? Alors quelle sera votre réponse? Peut-être que vous n'en aurez pas une réponse assez concluante, mais dans tous les cas, il faut savoir que vous êtes vraiment bien parti. L'immobilier est un secteur qui est rentable, qui est lucratif, et il y a des enjeux sont très forts, les opportunités sont illimitées, je dirais, et il est facile aujourd'hui d'investir, surtout dans certains pays d'Afrique, avec peu d'argent et avoir une fiscalité intéressante pour s'attendre à une rentabilité très élevée. Pour parler de la Guinée, ce qu'il faut savoir, c'est que la population, la Guinée fait partie de pays où la population augmente énormément, encore une fois, et c'est bon à savoir parce que la demande est toujours en augmentation. Restez attentifs parce que là, nous allons maintenant entrer un petit peu dans le détail de la vidéo et vous aurez les informations essentielles concernant l'immobilier en Guinée. D'accord? Alors, moi, je rassemble pour vous quelques avantages et c'est justement ce que je vais pouvoir vous donner d'ici peu, le temps de voir rapidement dans mes notes. Alors, voilà, j'y suis. Comme je viens de vous le dire, chaque année, le taux de natalité en Guinée-Conakry est très élevé, ce qui veut dire que les familles sont en train de s'agrandir, d'accord, de plus en plus, et qui dit agrandissement ou augmentation de la population dit forcément que les biens immobiliers sont de plus en plus recherchés, d'accord. Tout le monde veut habiter à Conakry, tout le monde, toute la population veut venir à la capitale, d'accord, qui est la ville de Conakry. Donc l'exode urbain est très élevé, cela nécessite de construire en permanence de nouveaux logements pour abriter toutes ces personnes. D'accord? Plus on y est nombreux, plus il y aura des besoins et des demandes de logement, ce qui est tout à fait normal. Si vous investissez dans un bien immobilier, vous n'aurez pas du mal à le revendre par la suite à un prix très élevé ou encore à le mettre en location. D'accord? Je trouve assez fascinant la réhabilitation d'espaces sauvages qui, grâce au talent d'architectes et d'ingénieurs, retrouvent une deuxième vie. La plupart du temps, lorsque vous réhabilitez, vous pouvez acheter une maison pour une poignée d'argent, vous le réhabilitez très bien, par la suite vous le revendez ou vous le mettez en location et vous allez vraiment vous retrouver sur le plan en termes de retour sur investissement car le pays
a vraiment une forte demande locative. L'investissement dans l'immobilier demande de se projeter sur plusieurs années à venir. Il faut le savoir, ce n'est pas qu'en Guinée, mais aussi partout. Ce principe s'applique dans l'immobilier de façon générale. Quand vous envisagez d'investir dans l'immobilier, cela demande souvent de se projeter et de développer des projets sur plusieurs années. C'est un trait des caractères propres aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets qui croient fermement dans le potentiel de leurs idées. Une fois que vous avez un bien immobilier, vous trouvez quelque chose de bonne qualité dans lequel vous pouvez investir, et dites-vous toujours que ce bien, vous allez l'acheter pour qu'il dure. D'accord, vous allez le garder pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans. Donc il faut vraiment réfléchir sur le moindre détail pour ne pas être obligé de revendre votre bien immobilier parce que vous n'avez pas eu d'autre choix. Non, il faut le revendre parce que vous voulez avoir un bon retour sur investissement, augmenter une rentabilité, mais pas pour X ou Y raison qui pourrait être par exemple l'environnement, etc., etc. Un point qui vous a loupé, d'accord, et par la suite vous a mis un petit peu au pied du mur et vous a obligé de vendre votre bien immobilier. Il faut toujours être attentif, passer par des agences immobilières, des vrais professionnels qui vous aideront à trouver quelque chose de bonne qualité. Et en passant, je dirais, moi j'accompagne des gens, d'accord, qui investissent dans l'immobilier. Si vous comptez vous souhaitez vous faire accompagner, faites-moi un mail qui est dans la description, écrivez-moi quelque chose dans le commentaire, je vous répondrai et je vous mettrai en relation avec des agences immobilières qui sont basées en Guinée, d'accord. Voilà, un autre point, être investisseur immobilier signifie aussi travailler avec différents corps de métier. Le premier, c'est les agences immobilières, comme je viens de le dire. L'agence immobilière, les agents immobiliers aussi, sont des alliés précieux dans l'écosystème de l'investissement immobilier. D'accord, on va pas, ça il faut l'admettre, c'est vrai, ces gens-là jouent un rôle qui est irremplaçable dans l'immobilier. D'accord, si vous êtes en train de vous dire que vous pouvez investir à tout le coup, à chaque fois, investir sans passer par les agences immobilières, moi je vous dis que vous courez un risque qui est vraiment énorme parce que vous allez soit vous faire escroquer, soit croire qu'un bien immobilier est celui qui vous ressemble, celui qui ressemble à votre vision, alors qu'à la base, vous n'avez fait que suivre vos sentiments et les sentiments sont à bannir lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier. Le deuxième cœur de métier, ce sont les notaires, d'accord. Les notaires jouent un rôle incontournable dans le processus d'investissement immobilier, mais ces gens-là sont souvent négligés en Guinée. Bon, c'est bien dommage. Vous, je préfère attirer votre attention. Ne négligez pas du tout les notaires parce qu'ils vont jouer quand même des rôles qui sont très importants dans votre investissement immobilier. Le troisième, c'est l'architecte. Il est responsable de la faisabilité technique de votre projet, mais aussi de d'autres petits détails que vous allez découvrir par vous-même. C'est aussi le professionnel qui, grâce à sa créativité, il peut vous faire gagner des centaines, des milliers d'euros. Si vous le comprenez, il peut vous orienter vers un type de bien immobilier qui prendra rapidement de la valeur si vous construisez sur un terrain ou encore vous réhabilitez un bien immobilier déjà construit. Moi, je peux vous dire que par la suite, grâce à votre architecte compétent, vous allez vous retrouver en termes de retour sur investissement. Le quatrième corps de métier, c'est l'entrepreneur. Il prendra en charge les travaux. C'est un partenaire très, très important et il faut le choisir avec soin après une étude comparative de plusieurs entreprises. Encore une fois, vous avez compris. Et le cinquième, c'est les services de l'urbanisme. Ce sont les cœurs des métiers avec lesquels vous allez collaborer pour vous aider éventuellement dans votre investissement immobilier. D'accord, voilà. Investir dans l'immobilier, c'est construire un patrimoine. Ça, c'est très important et c'est d'ailleurs un point qu'il a fallu que j'aborde dès le départ, mais je l'aborde quand même. C'est construire un patrimoine. Investir dans l'immobilier signifie, bien entendu, c'est construire un patrimoine dont on dispose comme on le souhaite. On a la capacité de le léguer à ses enfants et leur offrir un meilleur départ dans la vie. Deuxièmement, le revendre ou vendre une partie en cas de besoin, y compris dans le cas d'un nouveau projet ambitieux. Le troisième, c'est constituer une retraite réelle ou un complément de retraite.
Et le quatrième point, c'est le louer en location saisonnière. Ça, c'est aussi important. Ce type d'activité permet aussi de ne plus être dans les schémas classiques du salariat et d'échanger son temps contre de l'argent, mais être un véritable investisseur. Une fois que vous achetez un bien immobilier et que vous percevez des loyers à la fin de tout le mois, si cela vous permet de vivre sans pour autant travailler, eh bien déjà vous accédez à votre indépendance financière grâce à votre bien immobilier. Et la plupart des gens l'ont fait et aujourd'hui ils sont devenus libres financièrement. Ils ne sont plus obligés de travailler pour quelqu'un, d'accord, qui ne leur mettent peut-être pas à l'aise. Des gens qui étaient, je dirais à la base, obligés de faire de boulot qu'ils détestaient complètement. Grâce à l'investissement immobilier, ils ont su vraiment accéder à l'indépendance financière et aujourd'hui, ils sont très contents. Pour résumer, moi je te dis, personnellement, je te donne les raisons pour lesquelles j'investis dans l'immobilier. La première, c'est être dans un marché qui est en constante évolution. La deuxième raison, c'est de stimuler ma créativité et besoin de challenges. La troisième raison, c'est celle de réaliser un projet concret qui durera dans le temps. Et la quatrième, c'est s'inscrire dans une stratégie de long terme. La cinquième, c'est créer de la valeur pour mes clients et pour moi-même. Voilà, c'est un petit peu rapidement les raisons qui me poussent à investir dans l'immobilier. Il y a encore d'autres, il y en a plein, comme enclencher une